Francophonie chez toi, c'est la nouvelle émission de TV5 Monde pour vivre la langue française en mode confiné, qu'on soit dans son lit, sur sa chaise ou dans son canapé. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est tous confinés. Par contre, la langue française, elle ne l'est pas, elle continue à vivre sur le numérique. La francophonie se vit donc chez vous, chez toi, chez moi. Et justement, ce qu'on avait envie, c'est de vous faire découvrir toutes ces initiatives qui fleurissent depuis le début du confinement pour mettre en valeur la langue française. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un petit tour du monde des solutions pour vivre la langue française à la maison. Alors pour commencer, nous allons voir comment on peut apprendre et enseigner le français quand on est confiné. Alors si vous êtes dans votre lit, sur votre canapé ou alors comme moi sur votre chaise, c'est parti. Notre première destination du jour, c'est Casablanca au Maroc et on va retrouver Joanne Tiffany. Bonjour Joanne. Bonjour Yvan. Comment ça se passe le confinement à Casablanca ? Mais écoute, le confinement, malgré la difficulté de vivre dans l'isolement, se passe relativement bien. Le Maroc a pris des mesures extrêmement tôt et donc les personnes respectent les mesures de distanciation sociale. Les gestes barrières deviennent des réflexes. Donc oui, ça se passe relativement bien. L'Institut français propose des cours de français. Combien vous avez d'apprenants ? On a à peu près 60 000 apprenants différents chaque année avec une grande partie qui est le jeune public. Alors, qu'est-ce que le confinement a changé dans vos activités de cours de français ? Alors, je dirais globalement, pour les cours de français, ça nous a permis de nous décomplexer sur certaines manières de faire, mais par exemple sur les vidéos ou sur la manière de rentrer en contact avec nos apprenants, une certaine exigence extrêmement forte où on voulait passer à chaque fois par un professionnel, écrire des scénarios pour faire des vidéos. Par exemple, aujourd'hui, on est beaucoup plus décomplexé sur la manière de faire. On se rend compte qu'avec un peu d'imagination, un peu de créativité, on fait des choses très bien et en tout cas, on rentre en contact avec nos apprenants. Et ce qui est fort, c'est que la communauté des professeurs de français s'est très vite mobilisée pour être présente sur le numérique. Tout à fait, ce qui n'était pas du tout un réflexe auparavant. Parce que c'est complètement lié au contexte du Maroc. Autant les téléphones portables sont très présents, autant la culture du numérique n'est pas là et arrive peu à peu. Les professeurs ont été capables de mettre en musique en 24 heures des fonctionnements pour pouvoir garder le lien avec les apprenants. Et donc ils ont fait des vidéos où ils se sont mis en scène et où ils enseignent le français à leur public. Tout à fait. On connaît notre public, on sait que le meilleur média reste les réseaux sociaux et on est à peu près sûr que tous nos apprenants ont un téléphone portable. Donc on a voulu s'adapter et pouvoir rentrer en contact avec notre public, ce qui nous a semblé bien évidemment la meilleure solution. Donc très vite, on s'est dit mais on va faire des vidéos pour tous nos publics. La question était mais qu'est-ce qu'on a ? On a un téléphone portable. Comment on fait chez nous ? Et là, tout le monde a trouvé comme je te disais, des trésors d'imagination, d'invention. Et puis, ils ont testé plein de choses, comme des applis, comme Poutoun, pour pouvoir être original aussi dans la réponse aux apprenants. À votre avis, quel est le temps verbal que nous avons utilisé pour ces verbes ? Eh bien, c'est simple. Le temps verbal que nous avons utilisé s'appelle le conditionnel présent. Ne paniquez pas. Le conditionnel, c'est un mode comme l'infinitif, le subjonctif, l'impératif et le présent qui est un temps. Alors qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans les vidéos produites par les professeurs de français au Maroc ? Alors, on a des capsules de 3 minutes. La plupart du temps, on part d'une situation de communication, mais ce sont aussi des présentations qui sont un peu plus classiques sur un format de 3 minutes. Et ça marche ? Et ça marche. On a même été... voilà, c'était extraordinaire. La première vidéo a eu 56 000 vues. On était tous accrochés, je crois, à notre ordinateur à regarder le nombre de vues qui était de plus en plus croissant. Oui, bravo! Les enfants, vous aussi, vous pouvez jouer à ce jeu avec vos parents ou vos frères et sœurs. D'ici là, protégez-vous bien et restez à la maison. Et c'est vrai que ça nous a donné une vraie confiance en nous par rapport à ce que nous pouvions faire. Et ça nous a ravis parce qu'on s'est dit, en fait, ces vidéos... Avant que ça soit bien sûr une transmission, un apprentissage, c'était la première étape et c'est là où aussi on s'est décomplexé, c'était de dire ce qu'on veut, c'est garder le lien. Tout le contact qui se passe dans la salle de classe, on veut le garder. Donc qu'est-ce qu'on fait ?
Et la vidéo a été formidable pour ça et a très très bien fonctionné. Comment a réagi le public des apprenants quand ils ont vu toutes ces vidéos arriver? Est-ce que vous avez des interactions du coup avec ceux qui apprennent le français au Maroc avec vous? Les apprenants sont ravis, ils regardent les vidéos, ils posent des questions. Plus maintenant d'ailleurs avec les vidéos, des collègues mettent en plus des exercices en ligne. Donc ça permet encore plus d'interaction. Voilà, les réactions ont vraiment été toutes positives avec des commentaires qui étaient de l'ordre du merci, assez extraordinaire, bravo pour vos initiatives, je suis trop contente de revoir la tête de mon professeur sur la vidéo, etc. Et aussi un point très positif, et là je m'en suis rendu compte a posteriori, c'est comme je te disais tout à l'heure, on a beaucoup de jeunes publics et la vidéo a aussi permis pour les parents de rentrer dans la salle de classe en fait, de voir comment on enseignait. En fait, c'est un peu l'antinomie de ce confinement, c'est-à-dire qu'on est enfermé mais on ouvre plus nos portes en fait. Merci, puis je te souhaite un très bonne fin de confinement au Maroc. Merci Yvan. Salut, à Au bientôt. revoir. Ciao. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur notre site internet. Je vous rappelle aussi que TV5 Monde est à vos côtés dans cette période difficile et que nous continuons à diffuser les programmes éducatifs de France 2 et de France 4, Lumi et les cours de nations apprenantes. La prochaine destination, eh bien, c'est Hong Kong. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous et très bonne journée à tous sur la planète francophone.